Loué soit le Seigneur. Merveilleux peuple de Dieu, c'est un privilège de vous apporter la parole de Dieu. Vous êtes vraiment spéciaux, si spéciaux que une personne a donné sa vie juste pour vous. Et cette personne, c'est le seul Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. C'est ce qui montre à quel point vous êtes important. Donc, je ne prends pas cette réunion à la légère. C'est une réunion très sérieuse. Ce ne sera pas moi qui parle, mais ce sera l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qui exalte le nom de Jésus. Vous savez que le Seigneur s'affaire à coloniser la terre. Ça, c'est sa mission. Et il est en train d'élever des agents qu'il veut utiliser pour coloniser la terre. Rappelez-vous que dans ce royaume, le royaume terrestre, l'homme est au contrôle total parce que le Seigneur est un esprit et aucun esprit qui n'a pas un corps n'a autorité sur ce royaume. Et c'est pour cela que nous qui avons un corps, nous qui sommes en charge. C'est pourquoi, si nous ne faisons pas appel à lui, il ne peut rien faire dans ce royaume. Et quand il veut venir faire quelque chose, ici sur terre, il passe par nous. Ainsi, Dieu Tout-Puissant est à la recherche de personnes qu'il peut utiliser pour coloniser la terre. Alors je me sens très privilégiée vous apporter sa parole. Je fais attention que les paroles que je prononce ne sont pas de moi, mais que ce soit les paroles du Seigneur et de permettre au Saint-Esprit d'œuvrer à travers moi. Je sais que beaucoup de personnes veulent être utilisées par Dieu. Rappelez-vous que même quand Jésus devait venir pour accomplir sa mission, il a fallu qu'il vienne par un être humain. C'est pour vous dire à quel point vous êtes important. C'est pour vous dire à quel point vous êtes une nécessité en ce moment même. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne, je pense que je suis encore en vie en ce moment parce qu'il a encore besoin de moi. Donc, ayant dit cela, je veux que nous prions d'abord. How your name right now. Be praised. I don't know about you, I believe that I'm alive at this time because he has need. So having said that, I just want Père, nous te remercions. Seigneur, ton peuple écoute. Ils ne sont pas venus pour moi, mais pour toi. Oui, Seigneur, tu as dit à Marthe, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire, car Marie était assise à tes pieds. Marie t'écoutait, ô Seigneur. Tu as dit que c'était la chose la plus importante à faire, d'asseoir à tes pieds et de t'écouter, ô Seigneur. Maintenant même, nous sommes Marie et nous nous asseyons à tes pieds, Seigneur. Alors parle et nous t'écoutons. Parle-nous, ô Seigneur, très spécialement en ce moment même, spécialement en ce moment où l'obscurité couvre la terre. Ô Seigneur, nous voulons entendre de toi, Seigneur. Parle à cette heure-ci. Parle, notre Dieu, nous t'écoutons. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles spirituelles. D'où, Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Beaucoup vont regarder, mais ils ne verront pas. Beaucoup entendront, mais ils n'écouteront pas. Mais aide-nous à voir et à entendre, à écouter. Ce que l'Esprit du Dieu vivant est en train de dire en ce moment précis. Parle au Seigneur, le Yahweh. Oui, une âme doit être transformée. Il y a une âme qui doit être sauvée. Il y a une âme qui doit être fortifiée.
Il y a une âme qui doit recevoir la lumière. Yahweh, de la même manière que nous sommes différents, c'est comme ça que nos situations sont différentes. Yahweh, parle et rencontre-nous là où on a besoin de toi. Hey Jéhovah, c'est vers toi que nous nous tournons, car c'est de toi d'où vient notre secours. Notre aide vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Ta parole dit que tu ne verras pas nos pieds chanceler. Seigneur, merci. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant. Ne passe pas à côté de moi, ne passe pas loin de moi. Pendant que tu parles à ce vaisseau, passe pas à côté de moi, Seigneur. Permets que tout cœur soit ouvert. Permets que toute pensée soit attentive. Je viens contre toute forme de distraction. Au nom de Jésus. Merci Seigneur et que ta parole soit écrite dans nos cœurs. Oui Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, je ne suis pas là pour parler à votre intellect. Je ne viens pas parler à votre intelligence, à votre pensée. Je suis là pour parler à votre esprit. Viens au nom du Seigneur. Et la parole de Dieu me dit que soit celui qui vient en ce nom. Je parle aux femmes. Et il s'agit d'une chose importante. J'attends ce moment avec impatience. Oui, chaque fois que je dois parler aux femmes, je viens au nom du Seigneur avec les chaussures d'une femme âgée. Car la parole de Dieu dit, les femmes âgées instruisent celles qui sont jeunes. Alors je viens avec les chaussures d'une femme âgée, je viens selon la parole de Dieu, je viens dans l'obéissance de la parole de Dieu pour instruire les femmes qui sont plus jeunes. Juste comme ma fille, la servante de Dieu qui m'a présenté, a dit, on nous forme pour être des entrepreneuses, on éduque des femmes pour des femmes de carrière, on éduque des femmes professionnelles, mais on a manqué à éduquer des épouses et des mères. Dans cette génération, il est important de sensibiliser les épouses, de sensibiliser les mères. Beaucoup d'entre elles courent dans le mariage. Que je suis même en train de parler maintenant, il y a des gens qui sont en train de préparer leur mariage, le jour du mariage, la célébration du mariage. Elles ne préparent pas le mariage lui-même. Beaucoup de personnes sont intéressées par le jour de la célébration du mariage. Elles ne sont pas intéressées par le mariage. Elles ne regardent même pas ce que c'est que le mariage. Elles regardent simplement à la célébration du mariage. C'est une erreur. Que la célébration prendra que quelques heures. Mais le mariage est fait pour durer toute la vie. Beaucoup trop sont intéressés uniquement au jour de la cérémonie du mariage. Beaucoup de jeunes filles, même des femmes matures, je vais simplement les appeler toutes des jeunes filles. Ce n'est pas important. Que soit l'âge où tu reçois le mariage, tu es une jeune femme. Alléluia. C'est ainsi. Moi-même, je continue de m'appeler jeune fille, jeune femme. C'est pas ce que toi tu dis de toi. En fait, l'âge, c'est dans la tête. Alléluia. Merci Jésus. Donc, vous m'entendrez beaucoup parler des jeunes femmes. Alors, ne te regarde pas en disant j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. Non, tu es une jeune femme. Alléluia. Merci Jésus. Il y a beaucoup de jeunes filles qui entrent dans le mariage ou qui veulent entrer dans le mariage. Elles se préparent pour entrer dans le mariage. Elles prient pour entrer dans le mariage. Mais elles ne savent pas de quoi il s'agit. Elles n'ont lu aucun livre sur le mariage. Elles n'ont écouté aucun sermon sur le mariage. Elles ne savent même pas de quoi il s'agit. Elles ne connaissent pas leur rôle. Elles ne savent pas pourquoi elles devraient être mariées. Elles pensent simplement qu'elles ont atteint l'âge d'avoir des relations sexuelles et elles pensent qu'elles peuvent juste avoir un homme qu'elles aiment parce qu'il est beau. Certaines iront même pour l'argent. Et elles appellent ça être mariées sans rien comprendre du mariage.
Je vous prie au nom puissant de Jésus, si tu es une femme qui est en train de m'écouter et que tu es en train de prier pour te marier, la première des choses, c'est de lire les livres. Parle du mariage. Fais tes recherches. Écoute les sermons. Sache d'abord ce que c'est. Il faut que tu connaisses ton rôle. Il faut que tu connaisses le rôle de l'homme. Il faut que tu saches comment l'homme est fait. Que tu saches comment tu es faite. Comment Dieu t'a créé. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Dieu ne peut pas te créer d'une manière différente et te connecter d'une manière différente. Tu espères fonctionner de manière différente. Ça ne marchera pas. Qu'importe tout ce qu'on t'a enseigné et tout ce qu'on t'a prêché, ça ne marchera pas. Et pourquoi? Que Dieu t'a créé d'une certaine manière. Tu essaies d'être ce que tu n'es pas. Tu es en train d'essayer de faire en sorte que l'homme soit ce qu'il n'est pas. Ça, c'est exactement le grand problème que nous rencontrons maintenant, notre génération. Et je prie que, alors que tu m'écoutes, il y ait une délivrance, il y ait une clarité et une compréhension. Car la parole de Dieu dit, dans tout ce que tu fais, il faut que tu aies la compréhension. Aujourd'hui, je vais aller directement dans les choses fondamentales, dans les fondations. Parce que, par exemple, si tu as une voiture, on va dire que tu as une Mercedes, par exemple, et que cette Mercedes dérange et que tu veux la ramener dans la compagnie Mercedes pour qu'on la range, parce que c'est eux qui l'ont créée. Donc, ils sauront quoi en faire. Ils vont comprendre le problème beaucoup plus vite. Si tu amènes ta Mercedes dans une autre compagnie qui n'a pas créé cette Mercedes, cela peut leur prendre beaucoup de temps pour comprendre ce qui ne va pas avec la voiture. Et par conséquent, filles, sœurs, nous devons retourner vers celui qui nous a créés, vers celui qui a institué le mariage. Tu ne peux pas parler de la femme et tu ne vas pas parler de mariage. Car nous tous, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Par conséquent, nous ne pouvons absolument pas demeurer sans savoir qui nous sommes. Car même en esprit, l'homme est également l'épouse du Seigneur. Eux aussi, ils attendent le mariage de l'agneau. Le Seigneur, c'est le mari, l'époux. Et l'Église est l'épouse. Alors écoutez-moi très attentivement. Je vais d'abord retourner dans le livre du commencement. Regardons pourquoi Dieu a créé la femme. Quel est le rôle de la femme? C'est de ça que je vais parler. Alors, je vous amène dans le livre du commencement, que j'aime beaucoup. Merci, Jésus. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Je sais que vous avez entendu ceci plusieurs fois. Beaucoup de gens ont prêché sur cela plusieurs fois. J'ai sans doute entendu beaucoup de sermons sur ceci. Mais écoutez-moi, je veux que vous regardiez ceci attentivement. Il y a deux mots sur lesquels je veux attirer votre attention. Premier mot, dans ce verset, c'est le mot « aide ». Le deuxième mot, c'est « semblable ». Donc, c'est « aide » et « semblable ». Dieu n'a pas appelé la femme « femme ». C'est l'homme qui nous a donné ce nom-là. Femme, que tu es sortie de lui. Écoutez-moi, le nom que ton Créateur t'a donné est une aide. Tu as été appelé aide au commencement par Dieu. Dès le livre du début, dès la Genèse, toi et moi, nous sommes appelés par le Créateur, celui qui nous a créés, qui a fait ce que nous sommes, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il a dit, je lui ferai une aide. Ainsi, il l'a fait. Il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait.
Je veux que tu comprennes bien ce point-ci. Clairement. Il dit une aide semblable à lui. Écoutez bien. Semblable. Vous savez, cela veut dire que toute femme ne peut pas simplement être une épouse pour n'importe quel homme. Que toute femme ne peut aider n'importe qui. Absolument pas. C'est une erreur. Parce que si on regarde bien ici, est une aide semblable. Le problème que nous avons est le suivant. Les femmes ont oublié qui elles sont. Elles l'ont oublié. Beaucoup de femmes croient qu'elles ne sont que des femmes. Donc, tant qu'elles peuvent porter une jupe, ou qu'elles se mettent de belles habits, peignent leurs cheveux et ont l'air belles, elles pensent être une femme. Tu peux être une femme, mais pas celle que Dieu t'a créée pour être. Tu as été créé pour être une aide. Parlons un instant de qui est une aide. Peu importe qui tu sois jeune ou que tu sois vieille, tu es une aide. Que tu sois éduqué ou non, tu sois forte ou faible, tu es une aide. Beaucoup de femmes oublient ou alors certaines ne savent même pas. Dès le jour de leur naissance, la parole de Dieu déclare que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait. Avant même que tu ne sois conçu, savait. Toi, tu es une femme. Tu es une fille, une femelle. Tu es. C'est pourquoi il a fait en sorte que ta mère puisse te concevoir. Tu n'es pas une surprise. Ce n'est pas simplement que ta mère a une fille. Dieu savait que tu serais une fille. Et donc, par conséquent, il t'a déjà créé pour être une aide. C'est pour ça qu'une petite fille saura comment laver les assiettes, faire des choses dans la cuisine très facilement, aider la maman, aider à porter les choses, et à nourrir les personnes qui sont autour d'elle, et à nourrir et à prendre soin de la famille. Parce que c'est une aide. Par contre, le garçon, certains sont incapables. Tu peux même lui donner le couteau de couper quelque chose dans la cuisine. Parfois, il ne sait même pas comment faire. Quelques-uns peuvent y arriver, mais d'autres, il faut qu'on les enseigne à le faire. Par exemple, maintenant, on a des chefs, des hommes qui sont des chefs. Et eux, on leur enseigne naturellement, femme, cette aide. Elle peut facilement faire beaucoup de choses, aider à nettoyer la maison, aider à faire beaucoup de choses, parce qu'elle a été créée ainsi, pour aider. Donc, l'aide est simplement naturelle. Simplement naturelle. La femme, c'est dans la femme. Elle a été créée ainsi. Elle peut faire beaucoup de choses à la fois. Femme peut apprendre à faire beaucoup de choses à la fois. Elle a été créée ainsi. C'est pour ça qu'elle a été créée avec les deux côtés du cerveau qui fonctionnent parfaitement bien. Toutes les boîtes du cerveau sont occupées à tout moment. Pourquoi une femme peut être en train de préparer à manger, en même temps faire le ménage, en même temps s'occuper des enfants, et en même temps être sur l'ordinateur, et même en même temps répondre au téléphone. Faire tout cela en même temps. Donner à un homme de faire cela, très difficile pour lui. Un homme veut faire une chose à la fois. C'est pourquoi un homme peut rentrer du travail. Il est fatigué, il veut simplement s'asseoir et manger. La femme peut revenir du travail avec la même fatigue. Elle est quand même capable d'aller faire à manger, chercher de quoi faire à manger et préparer. Tout le monde puisse manger. Même malgré cette fatigue-là, elle peut même sortir pour aller faire les courses. Elle était faite ainsi, mes amis.
Mes amis, mes sœurs et mes filles, elle a été faite ainsi. Chaque femme veut que les hommes soient comme ça. Jamais ils ne peuvent être ainsi. Ils n'ont pas été créés ainsi. Je suis encore en train de traiter de l'aide. Tu as été faite pour être une aide. Tu as été créé ainsi, c'est en toi. Donc c'est important que tu ne pries pas simplement pour pour avoir le mariage. En fait, tu pries pour que Dieu t'amène la personne qu'il veut que tu puisses aider. Ok, permettez-moi de dire ceci. Beaucoup de femmes, je ne dis pas toutes les femmes, beaucoup de femmes veulent être mariées. Elles ne cherchent pas, en fait, le mariage. Ce n'est pas ce qu'elles sont en train de chercher. Aide en elles est en train de crier pour aider. Que naturellement, elles sont des aides. Or, cet esprit d'aide en elles ne leur donne pas le repos. Aider quelqu'un. Elles veulent aider quelqu'un. Elles se tenir derrière quelqu'un. Elles doivent être à côté de quelqu'un. Ce n'est pas simplement pour le sexe. Pas juste pour dire je suis madame telle ou telle. Que la parole de Dieu nous dit que dans cette génération, femmes auront un homme et c'est juste uniquement pour porter leur nom. Ils n'ont rien compris. Parce que l'esprit d'aide est en train de chercher quelqu'un à aider. Oh mon Dieu, j'espère qu'une femme comprenne ceci aujourd'hui. J'espère qu'une femme comprendra ceci aujourd'hui. Une femme comprenne ceci aujourd'hui. Capable de comprendre ceci aujourd'hui, vie ne peut plus être la même. Mariage ne peut plus être le même. Que ce soit que tu te trouves, tu es une aide. Dans cet office, dans ce poste, parce que tu es une femme, tu vas aider. La société tellement utile. Regardons ce que la parole de Dieu dit. C'est dans Jérémie chapitre 9. Il y avait beaucoup de problèmes. Dit, cherchez les femmes. Les femmes gagnantes enseignent à leurs filles. Pourquoi? Parce que mort était arrivée à nos portes. C'est mauvais, la situation est mauvaise. Dieu n'a pas dit appeler les hommes. C'est ce qu'il a dit. Pourtant, il sait que les hommes sont bien là. Quoi? Appeler les femmes. Parce que la situation est mauvaise. Alors, où que tu sois, en tant que femme, une femelle, tu es une aide. Moi, j'aime utiliser le mot aide parce que c'est le nom que Dieu nous a donné depuis la Genèse. Il a donné le nom aide. Peuple de Dieu, écoutez-moi. L'homme qui nous a donné le nom femme. Maintenant, le monde a besoin de l'aide. Tant que l'aide ne se lève pas, le monde sera dans les problèmes. C'est parce que les aides ne comprennent même pas qui elles sont. Elles ne se positionnent pas là où elles devraient. Femme, tu ne te tiens pas à ton poste et c'est pourquoi le monde va tellement mal. Le monde a tant de problèmes. Parce que les aides ne sont pas arrivées à la connaissance de qui elles sont vraiment. Dans leur famille, leurs entreprises, leurs nations, où qu'on les trouve, même dans leur village, où que ce soit qu'elles soient, quelle que soit la société où elles sont nées, elles ne comprennent pas. Dieu compte sur elles, que Dieu les attend, qu'elles se lèvent, prendre position, prendre la charge de certaines choses. Si l'aide de ce président-là, qui ne met pas son pays en première position, ne met pas en première position son peuple, le peuple de son pays, si la femme l'aide, ne peut pas être là pour l'aider à ouvrir sa compréhension, pour lui faire comprendre que tu es là parce que Dieu t'a placé là pour son peuple, il va changer et les choses vont changer. Les aides ne comprennent pas.
les aides ne connaissent pas leur place. Si la femme de cet officier de police, dans mon pays d'où je viens, le Cameroun, on les appelle les policiers. Si l'épouse de cet officier pouvait lui dire que la corruption est mauvaise, s'il te plaît, mon époux, ne prends pas de corruption sur le chemin. C'est mauvais, c'est une malédiction. On est en train de maudire notre famille. Croyez-moi, la corruption va diminuer. Les aides doivent se lever maintenant. Le monde a besoin de leur aide. Le monde a besoin de son aide. Lève-toi. Et une aide. Je continue de parler du fait que tu es une aide. Oh, mon Dieu. Permets que nous sachions qui nous sommes. Je vais dire quelque chose maintenant. Voyons voir. La parole de Dieu dit, écoutez attentivement. Je vais aussi essayer d'aller doucement. Ce ne sera pas la dernière fois que je suis en train de vous faire ministère, car il y a beaucoup à dire. Là, je ne suis qu'au niveau des fondations. Car si on arrive à mettre tout ça au bon endroit et qu'on ait la bonne compréhension des choses, le reste des enseignements sera très facile. Toutes les choses vont tomber au bon endroit. Écoutez-moi, la parole de Dieu dit ceci. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu a pris l'homme. Là, je parle en fait du mal. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était le travail. La première mission de l'homme, c'était le travail. Alors, tout homme qui vient vers toi et te dit qu'il t'aime beaucoup, mais il ne fait rien, il est oisif, tu connais ton premier sujet de prière. Ce sera sur sa mission. C'est vrai, nous vivons dans une génération où des hommes, beaucoup d'hommes, et tout spécialement dans les sociétés d'où je sors, certains hommes utilisent les femmes. Ils ne veulent pas travailler. Ils sont paresseux et ils laissent les femmes aller chercher alors que eux, ils sont assis juste à boire ou à regarder la télévision et ou faire différentes choses. Et ils peuvent même prendre l'argent que la femme amène pour entrer dans les choses comme la drogue, etc. Mais que je vous aide un tout petit peu, c'est même pas le point que je voulais soulever. Je suis encore en train de parler de l'aide. Mais ceci est une parenthèse importante. Si un homme vient vers toi, la première chose Dieu lui a donnée, c'était une mission, un travail. Il faut que celui qui vient vers toi ait quelque chose à faire. Ça, c'est le point numéro 1. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Écoutez bien ceci maintenant. Le verset suivant est crucial. Le verset suivant est très très important. Écoutez ce que Dieu déclare après, qui commence par le verset d'après. Après que Dieu dise « tu mourras », c'est pour dire qu'il y avait un problème sérieux, une déclaration sérieuse. La mort, c'est la fin de quelque chose. Regardons. Donc maintenant, le verset qui suit, verset 18, dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Quand il a fait cette déclaration, il a donné la mission à l'homme. Si je n'aide pas l'homme, l'homme finira par mourir. Et par conséquent, il est important que je donne à l'homme l'aide. Je dois lui donner de l'aide. Et à travers l'aide, à travers l'être, la création qu'elle va appeler aide, c'est-à-dire toi et moi,
nous les femmes, nous les femelles, combien d'hommes ou encore nos enfants, combien sont perdus ou combien ont vu leur business mourir. Même leur vie spirituelle est morte, leur mariage mort, leurs entreprises sont mortes, leurs avoirs financiers sont morts et combien même sont morts physiquement parce que les aides ne sont pas bien positionnées. Elles ne savent pas qui elles sont. Elles pensent juste qu'elles sont des épouses ou encore des femmes qui se présentent. Ça, c'est mon mari. Je suis madame Intel, madame Tel. Non. C'est bien plus que cela. C'est bien plus profond que cela. Tu as été créé pour aider afin qu'ils ne puissent pas mourir. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Il y a même les choses qui sont connectées aux hommes qui meurent, comme par exemple leur entreprise, le mariage ou n'importe quoi d'autre. Tu as été créé pour aider cette situation-là. Dieu sait parler l'anglais. Il dit, tu vivras. Regardons un peu ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont désobéi. Exactement ce que Dieu avait dit. Ils sont morts spirituellement. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à entendre parler de la mort. La mort physique. Un frère qui tue son frère. Ceci ou cela arrive. Depuis la fondation, je prie vraiment qu'une femme me comprenne aujourd'hui. Je suis encore en train de traiter du même sujet. Une aide. Tu es une aide. Tu n'es pas juste une femme. Dieu qui t'a créé t'appelle une aide. Tu es une aide partout où tu ailles. Quel que soit l'endroit où une femme se trouve, cet environnement ne peut pas être le même. Les gens ne peuvent pas rester les mêmes à cause de ta présence. Donc, tant que tu es là, il se passe quelque chose. Parce qu'une aide est là. Permettez-moi de vous faire une petite illustration. Je suis originaire d'Afrique, du Cameroun, pour être plus précise. D'où je viens, si par exemple on a perdu une personne et que les gens pleurent et que les femmes ne sont pas là, les funérailles ne peuvent pas être les mêmes. Je n'ai même jamais vu une chose comme ça arriver. Que quelqu'un est mort et puis on organise ses obsèques et il n'y a pas de femmes. Et pourtant, les femmes sont majoritaires, car c'est elles qui vont préparer et organiser toutes les obsèques. C'est elles qui vont chanter, c'est elles qui vont pleurer, c'est elles qui vont rendre le lieu vivant. Permettre que les gens restent dans les bonnes humeurs, que les gens restent à leur bonne place. Même s'il s'agit d'un mariage, c'est la même chose. Ce sont les femmes qui viendront avec des couleurs partout. Elles vont préparer, elles rendent tout l'environnement partout où elles se trouvent, elles le rendent vivant. Elles donnent de la couleur à l'événement. Ce sont des aides. Imaginons un événement comme cela où les femmes ne sont pas présentes. Et il n'y a que les hommes. Imaginons. Ce sera tellement triste. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire vraiment? Ce que j'essaie de te faire retenir pour ramener à la maison avec toi aujourd'hui, c'est que toi, la femme, c'est toi une aide. C'est ainsi que Dieu t'a créé. Tu as été créé ainsi. C'est en toi. C'est automatique. Ce n'est pas quelque chose que tu vas t'asseoir et apprendre à faire. C'est automatiquement en toi. Tu es une aide. La grâce augmente à mesure que la connaissance augmente, mais tu n'apprends pas cela. Oui, même maintenant, je sens la grâce et je sens l'onction de celles qui sont faites pour être des aides.
en train de toucher certaines femmes maintenant. La grâce d'être une aide, l'onction d'une aide, que tu peux savoir très rapidement ce qu'il faut faire, au bon moment et au bon endroit. Jésus, aide-moi. Mon grand, j'essaye de faire court, j'essaye de rester concentré, parce que beaucoup de choses viennent à mon esprit juste à l'instant même. Que de choses. Ceci est un ministère, le ministère de la femme qui est comme si c'est dans mes os, c'est à l'intérieur de moi. Donc je dois vraiment me concentrer et faire l'effort de rester sur un seul sujet à la fois et sur une ligne particulière. Donc, une femme en tant qu'une aide a été créée pour être ainsi. Beaucoup de femmes sont entrées dans le mariage sans avoir cette connaissance. La connaissance qu'elles entrent en fait pour être une aide. Elles ne comprennent pas cela. Elles ne savent pas qu'elle est là pour corriger toutes les choses qui sont mal, pour les rendre bonnes. Elle ne sait pas qu'elle est là pour fortifier les faiblesses. Elle ne comprend pas qu'elle doit remplir les petits trous. Elle n'a pas cette connaissance qu'elle est tout en tout. C'est pour cela que cette femme de Dieu merveilleuse, je pense qu'on l'appelle Abigail, quand son mari n'a pas honoré David, et David était sur le point d'aller détruire la famille, elle a pris son mari sur le côté. Elle s'est mise au milieu pour intervenir et elle a corrigé son erreur. Et c'est ainsi qu'elle a sauvé sa famille. Elle avait compris son rôle. Elle ne s'est pas mise à dire « Oh, pourquoi est-ce que mon mari n'a pas fait ceci ?» ou commencer à lui reprocher « Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela » pour commencer à s'engueuler avec lui ou commencer à avoir des insultes entre eux pour commencer à s'insulter et se dire n'importe quoi l'un l'autre. C'est mal, c'est mal. Pourquoi? Comment une aide peut-elle devenir un problème? C'est toi l'aide. L'aide est tellement forte, plus forte dans le domaine spirituel, pas physiquement, par rapport à la personne qu'elle aide. Peuple de Dieu, c'est pourquoi spirituellement, la femme est plus forte spirituellement. Mais physiquement, l'homme est plus fort. Je veux vous montrer quelque chose. J'aime la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Car c'est la parole qui nous dit, qui nous dirige et nous guide. Elle nous fortifie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, et je crois que c'est dans le psaume 119, qui dit que la parole est la lumière sous nos pieds. Donc, c'est notre boussole. La parole, c'est notre boussole. C'est pour ça que je dois retourner dans la parole du commencement. Je ne parle pas de mes paroles, je parle des paroles de Dieu. C'est écrit. Merci Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit, et c'est dans Genèse 1, au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Écoutons ce que dit la parole. Faisons l'homme. Ensuite, il dit qu'il domine. Donc, celui qui domine, c'est l'homme en duo, à savoir le mâle et la femelle, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, ainsi de suite. Et maintenant, allons au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et on est d'accord, il s'agit de l'homme et de la femme, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les créa tous deux. Mais écoutez ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Maintenant, je vais vous dire quelque chose.
car je veux vous amener quelque part. from where Je veux vous montrer quelque chose aujourd'hui. Merci, Jésus. On va aller à Genèse 2, verset 15. Ça dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Là, maintenant, j'ai une question. Ici, on parle de l'homme en tant que le mâle. La parole de Dieu nous dit qu'il a pris la terre, la poussière, et il a formé l'homme, le mâle. Ensuite, il a mis son esprit en l'homme, en soufflant sur lui. Et l'homme est devenu une âme vivante. Je parle encore une fois que du mâle, l'homme en tant que mâle. Maintenant, écoutez bien. Il a pris cet homme, le mâle, et il l'a mis dans le jardin. J'ai une question à vous poser. Où se trouvait donc la femme? Regardez bien. Il a mis l'homme, le mâle, dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc, on voit que l'homme était là et il faisait sa part de travail. Bien sûr, on parle du mâle. Mais je vais vous choquer maintenant. La question maintenant est la suivante. Où était la femme? Il les a déjà créés. Il a créé l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Il a créé l'homme, le mâle et la femelle. Maintenant, il prend le mâle et il le place dans le jardin. Et il lui donne sa mission. Donc, l'homme a une occupation. Donc, pendant ce temps-là, où est la femme? Laissez-moi vous donner la réponse à cette question. La femme était encore en esprit. Car Dieu amena l'homme dans le monde physique parce qu'il avait besoin qu'une personne garde le jardin parce que l'esprit ne pouvait pas le faire. Un esprit ne pouvait pas garder le jardin. Un esprit ne pouvait pas le cultiver. Il ne pouvait pas le nettoyer. Alors écoutez-moi bien. Il devait amener l'homme dans le monde physique pour faire les travaux physiques. Donc l'homme physique prenait soin d'un jardin physique. Pendant ce temps-là, la femme était encore dans le monde spirituel, dans l'état parfait où elle avait été créée par Dieu. Donc la femme est restée dans son état parfait avec Dieu. Elle avait le même esprit que Dieu. Alors écoutez-moi. Et écoutez-moi très bien. La femme est restée dans cet état parfait plus longtemps que l'homme. La femme a été marinée dans cette nature divine beaucoup plus longtemps que l'homme. La femme a donc gardé la nature pure de Dieu plus longtemps que l'homme. Car l'homme avait déjà laissé le monde spirituel pour le monde physique. Et la femme était encore dans le monde spirituel. Écoutez ceci. Ce n'est pas l'homme qui a dit à Dieu, Dieu, je me sens seul. En fait, il était seul, physiquement seul, mais il n'était pas seul moralement. Solitaire, il n'était pas solitaire. On reviendra sur cela. C'est pour ça que j'ai dit, je dois me concentrer. C'est Dieu qui a vu, après avoir donné une mission, un ordre à l'homme, il a donc vu que ce n'était pas bon pour que cet homme-là soit seul. Regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer encore plus. Et changer votre façon de penser. Et changer la façon dont vous vous regardez. Et changer la façon dont vous vous comportez. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi clairement. La femme était encore dans cet état parfait avec Dieu. Dieu aimait la présence de la femme qu'il avait créée.
Il a mis l'homme, il plaça l'homme dans le jardin, mais la femme était encore dans sa présence. Il y avait encore cette présence, dans cette présence où il avait la compagnie de la femme. Mais quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui donner une aide. Regardons ceci maintenant. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Maintenant, je vais passer au mot semblable maintenant. Souvenez-vous, j'ai parlé de deux mots. Les deux mots sont aide et semblable. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est à tel point que l'homme est intelligent. Il ne faut jamais sous-estimer un homme. La pensée d'un homme, un mâle, tu ne peux jamais la comprendre. C'est pour ça qu'ils sont capables de créer toutes sortes de choses. Dieu a créé la terre, mais c'est l'homme qui a créé le monde par sa propre connaissance. Ce que Dieu lui a donné en tant que connaissance. Alors, écoutez-moi. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Une aide. Vous voyez, le mot revient ici. Ce mot revient une deuxième fois. Semblable à lui. Maintenant, pourquoi? Et ça, c'est la deuxième question maintenant. Question numéro 2. Pourquoi donc Dieu a-t-il créé les oiseaux et d'autres animaux alors qu'il était en train de chercher une aide semblable à l'homme, c'est-à-dire pour Adam, alors qu'il savait que Ève était là. Il savait que la femme était là, puisqu'il les avait déjà créés, l'homme et la femme. Il plaça l'homme dans le monde physique et il savait très bien que la femme était bien là, la femelle était bien là. Pourquoi donc est-il allé chercher pour une aide semblable parmi les animaux? C'est beaucoup de travail, non? Pourquoi chercher? Eh bien, je vais vous donner ma propre réponse, mais qu'il vous révèle à vous-même la réponse. Ma réponse à moi est la suivante. Dieu ne voulait pas se séparer de la compagnie de la femme. Il voulait que la femelle reste avec lui, dans l'état parfait. Il aimait la compagnie de la femme. Rappelez-vous que dès l'instant où la femelle est arrivée dans le monde physique, Dieu maintenant venait les rencontrer tous deux pour continuer justement à être en compagnie d'eux. Oui, pour continuer justement à avoir ce moment d'intimité avec eux. Et donc, si tu es une femme, tu dois comprendre que cette intimité que tu avais avec Dieu, il ne voulait pas la laisser partir, il ne voulait pas s'en séparer. Il est allé chercher d'autres choses justement pour ne pas se séparer de cette présence de la femme. Et cette intimité est encore là, elle est en toi. C'est pour ça qu'on peut voir la façon qu'une femme peut louer le Seigneur et pleurer et être dans un moment où elle tremble même. Parce qu'il y a quelque chose de très doux. Elle ne pleure pas parce qu'elle a un problème, mais elle pleure à cause de la douceur, de la présence de Dieu qu'elle ressent en elle. Elle est encore là, elle est encore en nous. Si tu es une femme que tu es en train de m'écouter, si tu as perdu cela, retourne. Ta connexion avec Dieu est tellement spéciale, très spéciale. Ça, c'est ma propre réponse à la deuxième question. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit qu'il a formé tous les animaux
tous les animaux, toutes les bêtes, il les a formés. Tous les animaux que vous connaissez. Je ne peux même pas tous les nommer. Il les a formés, travaillé si dur. Parce qu'il avait vu un problème. Qu'il n'est pas bon pour que cet homme soit seul. Alors, il essayait de régler ce problème qu'il avait vu. La Bible dit tous les oiseaux du ciel. Il les amena à l'homme. La Bible dit et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Que de travail! Ça, c'est beaucoup de travail. Tout ça parce qu'il ne voulait pas se séparer de la présence de la femme. Même avant que l'attaque n'arrive dans le jardin, car ce sera une autre question que tu devrais répondre. Avant que l'attaque n'arrive par le serpent dans le jardin, Dieu le savait. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu. Il le savait. Il sait toutes choses. Il le savait. Mais il ne voulait pas perdre la femme. Je veux rester avec elle, elle dans ma présence. Si tu es une femme et que tu adores cette intimité avec le Seigneur, à cet instant, alors même que je parle, les mots que je parle sont esprit, sont vie et esprit. Ces mots entrent en toi maintenant même. Et que tout ce qui a été obstacle, tout ce qui se tient entre toi et Dieu, tout ce qui a formé un mur, tout ce qui t'a bloqué pour t'amener à ne pas avoir cet accès à ce Dieu tout-puissant, s'écroule maintenant. Ça s'écroule maintenant au nom de Jésus. Que tu expérimentes un réveil personnel dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée. Qu'il y ait maintenant une soif pour la parole. Car c'est la parole qui va commencer à nourrir cette place où tu es affamé. Et te ramener près de ton Dieu. Ton Dieu qui t'aime tellement. Le Dieu qui est tellement jaloux de toi. Le Dieu qui n'a pas voulu se séparer de toi. Le Dieu qui voulait te garder pour lui-même. La parole de Dieu dit, il n'a pas pu trouver une aide semblable. Alors je suis venu pour t'annoncer. Aujourd'hui, à toi, ma fille, je viens t'annoncer aujourd'hui à toi, ma sœur, que tu es la seule aide semblable. La seule. Il n'a pas pu trouver. Il n'a pas pu trouver. Le lion ne pouvait pas aider. Le tigre ne pouvait pas aider. L'éléphant ne pouvait pas aider. Nommez-les tous. Je veux insister sur une chose ici même. Je ne sais pas combien de temps ça va encore me prendre là. Mais je vais commencer à résumer un tout petit peu, à aller vers la conclusion. Car je ne veux pas donner tout en même temps. Je veux que vous puissiez digérer ces choses. Car ça, ce sont des choses de la fondation. Très important. Regardez ceci. L'homme, je vais faire ce point-ci. Le mal porte le monde dans ses reins. Je parle du mal. Donc, quand on parle de l'homme, on parle du monde. Donc, si un homme ne donne pas la graine, une femme ne peut pas l'incuber pour qu'elle produise. Donc, quand on parle d'une aide semblable à l'homme,
on parle d'une aide semblable pour le monde. Si on pouvait comprendre ces choses, vous savez, je ne veux pas entrer dans cela maintenant. J'essaie de rester sur une ligne aujourd'hui pour que vous compreniez qui vous êtes. C'est-à-dire une aide. Ça, c'est le premier nom que Dieu a donné à la femme. Il ne t'a pas appelé femme. Et si on continue la lecture, on verra que l'homme dit ceci, et je vais le lire pour vous. Mais regardez ceci, verset 21 de Genèse 2. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Mais regardez ici, il y a quelque chose que je dois noter. Ouf, je veux vraiment que vous compreniez ceci. Quand Dieu a formé l'homme, il a soufflé le souffle de vie sur l'homme. Mais maintenant, quand Dieu a créé la femme, en prenant la côte de l'homme pour former la femme, il n'a plus soufflé sur la femme. Écoutez-moi bien. Ça, ce sont des choses que nous devons comprendre en tant que femmes pour savoir qui nous sommes. Femme, qui es-tu? Qui es-tu? Depuis longtemps, on se trompe sur qui tu es. On te prend pour qui tu n'es pas depuis trop longtemps. Il est temps que tu découvres qui tu es. Dès que tu découvres qui tu es, tu deviens libre. Marié ou non, que tu sois vieille ou jeune, c'est l'heure de ta délivrance. Et tu vas accomplir ta destinée. Il n'a plus soufflé sur la femme. Et pourquoi? Parce que était en l'homme en tant qu'esprit. Donc, quel que soit ce que l'homme faisait, c'était plus facile à la femme de donner la force à l'homme. À partir de l'intérieur, c'était plus facile à la femme d'inspirer l'homme de l'intérieur. Donc, en fait, elle était déjà là. Elle était déjà là. L'intention de Dieu, ce n'était pas que la femme puisse sentir la chaleur quand il fait très chaud, comme c'est le cas à Maryland, en Amérique où je suis. Oui, il fait très chaud. Dieu n'a pas jamais eu l'intention qu'en tant que femme, je marche sur cette chaleur. L'homme devrait marcher sous cette chaleur, tandis que je reste dans un endroit frais à l'intérieur de lui. Dieu n'a jamais eu l'intention que je mâche avant d'avaler. Non, lui, il mâche et moi, je suis nourrie en étant à l'intérieur de lui. Écoutez, je vais vous faire comprendre votre position. Je veux que vous compreniez votre position, qui vous êtes. Que vous n'alliez plus à gauche, à droite, sous le soleil qui vous brûle. Vous n'aurez plus à combattre pour mâcher avant d'avaler. Vous n'aurez plus à aller à gauche, à droite dans le jardin, marcher partout pour chercher de quoi manger. On n'a pas besoin de faire tout cela. Oh Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'une femme peut comprendre cela aujourd'hui? Il n'a pas soufflé sur elle. C'est écrit. C'est écrit dans la parole. Dieu connaît l'anglais. Et il l'amena vers l'homme. Il prit juste sa côte, fit la femme et l'amena à l'homme. Il n'a pas soufflé sur elle. Donc, elle était déjà en vie, sauf qu'elle était dans cet état parfait avec Dieu, dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans n'importe quelle église, un quart des membres, ce sont des femmes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi? C'est parce que leur esprit est tellement connecté à l'esprit de Dieu
qu'il les attire vers la présence de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui ont donné leur vie au Seigneur sans qu'on leur prêche quoi que ce soit. Personne ne leur a prêché quoi que ce soit. C'est juste ce petit quelque chose, cette famine interne. Il leur manquait quelque chose. Elles ressentaient qu'il leur manquait quelque chose. Et même avant que quelqu'un leur demande, viens, on va à l'église, elles vont se lever. Ainsi, la parole de Dieu dit, il l'amena. Ceci est très important à comprendre. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est claire. Quand je lis tel que c'est. C'est la parole. Si tu médites sur la parole, Dieu veut te donner de la clarté. Il va ouvrir ta compréhension. C'est pour cela que Paul a dit aux Éphésiens, les yeux de votre propre compréhension doivent être ouverts pour que vous compreniez. Il l'amena à l'homme. Maintenant, écoutons ce que l'homme dit. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ce qui veut dire que lui et son Père, Dieu le Père Tout-Puissant. Certaines versions de la Bible en anglais disent « enfin ». Ce qui veut dire que entre lui et Dieu le Père, on amène celle-ci. Adam va donner un nom et ce n'est pas la bonne. Tu es un aigle, tu es un perroquet. Mais la parole de Dieu nous dit, il n'avait point trouvé d'aide semblable à lui. Je reviens sur ce mot. Une aide. Et je reviens sur le deuxième mot, semblable. Donc, il y a erreur, mes amis. Quand une femme dit, je veux juste être mariée, je vais juste être mariée. Et elle regarde à gauche et à droite et le premier homme qui arrive, elle pense que c'est son mari. Que l'homme connaisse Dieu ou non, ça n'a pas d'importance parce que tout ce qu'elle veut, c'est être mariée. Ça, c'est une erreur. Es-tu semblable à cet homme? Quand Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux séchées peuvent vivre de nouveau? Ézéchiel a répondu, Seigneur, toi seul tu sais. Alors je te pose la même question. Femme, es-tu laide semblable à cet homme-là? Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, seul toi sais. Donc c'est une erreur numéro 1. Si une femme ne connaît pas Dieu. La deuxième erreur, c'est de voir la culotte d'un homme ou sa chemise et de l'appeler ton mari. Es-tu laide semblable à cet homme-là? Aucune femme ne peut avoir du succès et vivre avec du succès sans Jésus. Je sais que beaucoup de gens vont me critiquer parce que je dis cela, mais je le dis sans m'excuser. Si tu veux réussir dans ta vie en tant que femelle, tu dois te reconnecter avec ton Dieu, tel que c'était au commencement. Car Dieu n'a jamais voulu que tu t'en ailles. Tu étais avec Dieu. Dieu a amené l'homme dans le royaume physique alors que toi tu es resté avec Dieu. Et ce jusqu'à ce que l'homme soit dans un très grand besoin. Bishop Caroline, comment sais-tu cela? Je le sais premièrement parce que Dieu a dit, tu mourras sûrement si tu ne m'obéis pas. Après Dieu dit, il y a un problème. Il n'est pas bon que tu sois seul. Alors je dois te donner une aide. Oui, il était dans un grand besoin. Sinon, il allait mourir. Comment je sais cela? Parce que Dieu a cherché une aide semblable à l'homme et n'en a pas trouvé. Et c'était une aide pour l'homme qu'il cherchait ainsi. Et comment je sais qu'il cherchait une aide à tout prix pour l'homme?
Parce qu'il a pris du temps. Il a créé toutes sortes d'animaux. Retournez lire la parole de Dieu. Le verset 19 de Genèse au chapitre 2. Oui, le livre du commencement. Dieu a pris du temps. Oui, il ne s'est pas précipité. Et comment je sais cela? Et finalement, c'est Dieu qui a amené cette aide. Ce ne sont ni la perruque, ni les habits, ni l'homme lui-même. Même pas le rouge à lèvres. C'est Dieu qui a amené. Si Dieu ne t'amène pas vers l'homme, tu es en train de perdre ton temps. Si toi-même tu t'amènes, tu es un accident qui est sur le point d'arriver. Si tu t'amènes toi-même. C'est pour cela que je dis, et sans m'en excuser, et je continuerai de le dire, aucune femme ne peut s'en sortir sans Dieu. Et tu ne peux pas aller vers Dieu sans Jésus. Le seul moyen d'entrer dans le trône de Dieu, c'est par Jésus. Si tu es une femme qui est en train de m'écouter maintenant, au son de ma voix, si ta relation avec Jésus n'est pas vibrante, passionnée, je te prie de retourner et d'établir une relation vibrante avec Jésus-Christ. Ainsi, ta vie sera douce. Les femmes ont beaucoup de batailles, beaucoup de combats. Je vous en parlerai, mais pas aujourd'hui. Parce que j'essaie de conclure maintenant. L'homme a dit, enfin, puis il t'a nommé. Et c'est ce nom-là qu'on porte aujourd'hui. Et on oublie le nom que Dieu, lui, nous avait donné. Oh, mon homme veut que je sois comme ça. Tu vas faire tout pour lui plaire. Oh, mon homme veut que j'ai les cheveux comme ça. Mais tu n'en as rien à faire de ce que Dieu veut que tu sois. Écoutons. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est l'homme qui a dit, hein? C'est pas Dieu. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Si tu peux comprendre la différence entre ce que Dieu t'appelle et ce que l'homme t'appelle, alors ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que si tu es conscient de ce que Dieu t'appelle, tu marcheras selon ce qu'il t'appelle. Et dans notre société, on trouvera que c'est un endroit bon à vivre. Nos sociétés seront bonnes à vivre désormais. Le monde a besoin de son aide. Le monde a besoin de son aide. Maintenant, beaucoup de foyers ont beaucoup de problèmes parce que l'aide ne comprend pas les mariages, les enfants. Regardons les enfants aujourd'hui. Ils s'adonnent à tout et n'importe quoi aujourd'hui. Beaucoup d'enfants détestent l'évangile. Ils ont plus l'amour du monde. Aide, lève-toi. Aide, c'est toi. La mère ou femme, tu es une aide. Lève-toi. Tu es la seule aide semblable. La seule. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je parle du monde. Parce que quand on parle de l'homme, on parle de ce qu'il porte en lui. C'est pour cela qu'un homme peut mettre enceinte 3 ou 4 femmes en une journée, mais que Dieu nous en préserve. Car ça n'a jamais été l'intention de Dieu, mais j'essaie de vous expliquer quelque chose. Une façon de dire qu'il porte le monde dans ses reins. Et écoutez-moi bien, la femme est le moyen légal unique dans ce monde pour tout être humain dans ce royaume terrestre. Si tu ne passes pas par une femme, tu n'es pas autorisé à être dans ce royaume.
La femme est la seule autorité légale pour quiconque être humain qui doit être sur ce royaume terrestre. Quand elle est sur la table de travail et qu'elle pousse un être humain pour qu'il sorte, c'est la seule voie. Donc le ventre, son ventre, c'est la voie. Elle aide en faisant en sorte que la graine que l'homme porte l'aide à faire incuber cette graine qui est dans les reins de l'homme pour faire venir dans ce monde ce qui est légal. Et parce que tu es cette aide, quand Dieu était en train de te former, il t'a donné des seins. Et quand tu es enceinte, le lait commence à se former pour que, à la naissance, ce lait puisse aider ce bébé innocent qui vient d'arriver à être nourri. Et quand le bébé naît, la nourriture est prête. L'enfant a une grande aide, car la nourriture est prête à la bonne température. Et l'enfant n'a qu'à manger. Et il a aussi les bras de la maman qui sont très confortables pour le porter. Même le dos de la femme est formé d'une manière que tu peux mettre l'enfant au dos et l'attacher et le porter. Une aide formée et prête. Regarde même le corps de la femme, alors que je commence à aller vers la conclusion maintenant. Merci Jésus. Si on regarde au corps de la femme, il est doux, plus mou et avec une forme pour qu'on puisse accomplir la mission de Dieu et non pas notre propre mission. Dieu l'amena vers lui. Femme, qui es-tu? Qui crois-tu que tu es? Sais-tu vraiment qui tu es? Est-ce que tu vis une vie qui va avec qui tu es? Jeune femme, est-ce que tu comprends vraiment qui tu es? Et sais-tu que si un homme vient vers toi et il te dit « je voudrais t'aider », si un homme te dit « je veux me marier avec toi », est-ce que tu sais qu'il est en train de te dire qu'il demande ton aide? En fait, ce qu'il te dit, c'est que j'ai besoin de ton aide. Donc, tu as besoin que ton Dieu t'aide. Es-tu l'aide semblable à cette personne? C'est là que la parole de Dieu dit que celui qui a trouvé une épouse trouve. Il trouve. Et ce n'est pas facile de trouver. On doit trouver avec Dieu. Comme Adam a fait. Lui et Dieu, ils ont cherché, jusqu'à ce que Dieu lui a apporté, Ève, que Dieu t'amène vers ton mari. Que Dieu, que Jéhovah, que Dieu t'amène, car il saura que toi, tu es l'aide semblable à ton mari. Peuple de Dieu, femmes, changeons notre manière de voir les choses. Changeons la façon qu'on se regarde nous-mêmes. Changeons notre manière de penser. Nous sommes la seule aide semblable pour le monde. Et jusqu'à ce qu'on ne se lève, l'obscurité ne va que continuer que d'avancer. C'est parce qu'on est resté avec Dieu beaucoup plus longtemps que l'homme. C'est pour cela qu'une femme peut rester plus facilement à genoux par rapport à un homme. Recherchons la face de Dieu. C'est aussi pourquoi beaucoup de femmes qui intercèdent, beaucoup de personnes qui intercèdent, ce sont les femmes. C'est pour ça qu'on voit les vaisseaux, ceux dont les yeux sont ouverts, ceux qui prophétisent le plus. Très souvent, ce sont des femmes. On peut trouver 10 femmes dans ces positions-là et que deux hommes seulement. C'est à cause de ta position. Alors que je veux conclure, je te supplie, aucune femme ne peut vivre sans Jésus. Parce qu'aucune femme ne peut vivre sans Dieu.
Et une femme est une aide. Et pour être une aide, il nous faut avoir Jéhovah God. Tu ne peux pas être une aide semblable sans Jéhovah ton Dieu. Tu ne peux pas aider un homme sans l'esprit du Dieu vivant. Seul l'esprit de Dieu en toi peut te révéler quel est le problème qui se passe avec cet homme-là, avec cet enfant-là. Dans ton foyer ou même dans ton travail, quel est le problème qui se passe? Seul l'Esprit de Dieu peut te révéler. Et surtout te dire comment confronter ce problème, parce que toute bataille a une stratégie. Seul l'Esprit de Dieu aide. Tu ne peux pas aider sans l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu sans avoir Jésus, Christ. Et tu ne peux pas avoir accès au trône de grâce. Le trône de grâce, le trône de Dieu sans Jésus-Christ. Mais c'est seulement quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et que tu commences une marche vibrante, une marche passionnée avec lui. C'est à ce moment-là que tu auras l'accès complet au trône de grâce et l'accès complet avec le Saint-Esprit. Et c'est là que tu peux mouvoir librement dans le monde spirituel. Et donc communiquer avec Dieu et maintenant être capable d'être cette aide semblable. Quand je vois un homme et qu'il me dit qu'il est marié, premièrement, je le regarde physiquement. Ensuite, je le regarde émotionnellement, spirituellement et maintenant aussi sa situation financière. Et c'est comme ça que je connaîtrai le genre d'épouse, le genre d'aide qu'il a. On parlera de ça la prochaine fois. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles peuvent être elles peuvent avoir le succès sur cette terre et avoir tous les biens matériels qu'on peut compter sur cette terre. Voitures, maisons, même les enfants. Tout ce que vous pouvez compter comme biens matériels. De l'argent, un gros compte bancaire. Tu peux avoir toutes ces choses-là. Mais laissez-moi vous choquer. Le jour où tu te tiendras devant ton maître, il te dira, va hors de ma présence, va servir celui que tu sers depuis. Tu seras choqué. Et pourquoi? Parce que tu auras manqué à ta mission. Tu as échoué en tant qu'une aide. Cet enfant a dévié parce que l'aide n'était pas là pour elle, pour l'enfant. Cet homme a été ruiné. Il est devenu malade. Il est devenu frustré parce que l'aide n'était pas là. Ou alors elle était là, mais elle n'était pas à son poste. Ce mariage a été détruit, la famille éclatée, tout simplement parce que l'aide n'était pas à son poste. Tu penses que Dieu sera content avec toi? Va bien lire la parole de Dieu. Il a dit qu'il formait une aide semblable. Quand tu as fait ta part en tant qu'une aide, tu t'es levé dans cette famille, tu t'es levé dans ta société, tu t'es levé dans la compagnie où tu travailles, où que ce soit que tu sois. Tu as fait le meilleur que tu as pu en comprenant que tu es une aide. Maintenant, en Amérique, là où je vis, ça fait 20 ans que j'organise des prières pour cette nation. On le fait trimestriellement. C'est parce que je sais que je suis une aide. Et je sais que partout où je suis, je dois aider. Beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension de ce qu'une aide est parce qu'ils croient que c'est juste préparer, nettoyer la maison. Oui, c'est pas mal, d'accord.
Mais la première aide qu'on peut donner est spirituelle. That's why S'il y a une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, que la grâce de Dieu et l'Esprit du Dieu vivant what I'm trying to bring out to you, viennent sur toi pour que tu prennes cette décision sérieuse hear me, listen. They pour abandonner ta vie au Seigneur avec toute la compréhension entrance que of any human tu es une aide semblable et que if you do not tu as besoin de l'Esprit de Dieu you are not pour être une aide. Et sans Jésus, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. the world. Et sache que alors que tu prends cette décision sérieuse, ta vie ne sera plus jamais la même. Cette décision de prendre une When she climbs une marche vibrante avec le Seigneur Jésus, mais aussi de comprendre que tu es une aide pour ce monde. Pour celles qui sont mariées, her womb, si ton mari est un alcoolique, she helped tu dois savoir que tu es feed la réponse à ce problème. Tu es la personne qui doit résoudre ce problème-là. she helped Tu es la solution à ce problème-là. Si ton mari est un drogué, tu es la solution. Si ton mari vit dans l'adultère, tu es la solution. then that one Si tes enfants sont à la dérive, tu es la solution. the helper. Car c'est toi l'aide. Because you are that helper. Si ta belle famille ne sont pas gentils avec toi, tu es la solution à ce problème. S'ils essaient de détruire ton mariage, tu es la solution à ce problème. Je veux que tu comprennes cela aujourd'hui. Que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Une femme est un miracle. Quand tu vois une femme, tu vois des merveilles. Quand tu vois une femme, tu vois un miracle. C'est elle qui est capable de faire 1000 choses à la fois. À la fois. C'est un miracle. Ne dis pas oui, elle est en train de parler comme ça. Elle ne connaît pas mon mari est comme ça. Ma belle famille est comme ça. Mes enfants sont comme ça. Il n'y a rien qui ne soit impossible. Tu es comme cette plante, cette graine d'orange qui a été plantée. Oui, elle a été plantée dans un sol qui est tellement sale, mais quand même, quand elle va sortir des oranges, les oranges seront douces et sucrées. C'est comme cela que tu te considères. Mais si tu mâches la graine de l'orange, elle est amère elle-même. Elle est amère si tu la mâches. Un miracle, c'est ce que tu es. Donc tu peux faire changer cette situation. Tu peux la rendre douce, tu peux la rendre sucrée. Tu peux changer cette situation. Femme, tu es une merveille. En tant qu'aide, tu es un miracle. Alors, comment est-ce que j'aide dans cette situation? Et tu peux me dire, oui, Bishop, tu parles comme ça parce que tu ne connais pas les détails de mon problème. Mais moi, je sais une chose. Tu es un miracle. Toi et Jésus, ensemble, vous pouvez. Toi et Jésus, vous pouvez briser cette addiction. Toi et Jésus, vous pouvez changer cet homme qui est dans l'adultère. Toi et Jésus, vous pouvez changer cet homme qui est dans la drogue. Toi et Jésus, vous pouvez changer cet homme qui est dans l'alcool. Toi et Jésus, vous pouvez. Toi et Jésus, vous pouvez sauver cet homme, cet enfant ou même ton voisinage. Toi et Jésus, vous pouvez arrêter la guerre dans ton pays. Toi et Jésus. Toi et Jésus, vous pouvez frustrer les plans de l'ennemi. Tu es l'aide. Lève-toi et sois celle que Dieu t'a créée pour que tu sois dans cette famille, dans cette société, dans ce mariage. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi car tu es une aide. Je suis venu réveiller les aides. Levez-vous. Réveillez-vous. Il n'y a aucune situation que vous ne pouvez. Toi, ce miracle, cette merveille, il n'y a rien que toi et Jésus, vous ne pouvez changer. Que le Seigneur
te bénisse, que le Seigneur te fortifie et qu'il te garde, qu'il permette que sa face brille sur toi, car tu lui es si précieuse. Regardez quand on a amené la femme adultère. Jésus a conclu cela en se mettant à son niveau. La parole de Dieu dit ceci. On l'a amené, on l'a jeté par terre. Mais c'est comme ça que le monde nous traite. Jésus s'est mis à terre, sur la terre même où on avait jeté cette femme. Il s'est mis à ce niveau de cette femme-là. Cette femme n'a pas été tuée. En fait, on voulait la lapider jusqu'à sa mort. Mais ce n'est pas arrivé parce que Jésus et Christ étaient là. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Peut-être que tu te dis que c'est impossible et tu penses que ton dos est déjà contre le mur. Mais à cause de Jésus-Christ, mes ennemis n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient planifié de faire contre moi. It's because of your position. As I round up, I beg you, there is no woman that can live without Jesus. Because no woman can live without God. Because the woman is a helper, and you cannot be a suitable helper without Jehovah God. You can't. You can't help the man without the Spirit of the living God. You can't. It is only the Spirit of God that will reveal to you what is the problem with that man, with that child in your home. Hey, with that job. What is the problem? Only the Spirit of the living God will reveal to you and will tell you how to face it, because every battle has a strategy. Only the Spirit of God. Helper. You cannot help without the Spirit of God. You cannot have the Spirit of God without Jesus Christ. And you cannot have access to the throne of grace, to the throne of God, without Jesus Christ. It is only when you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior and you start a walk with Him, a vibrant relationship. It is only then that you have full access to the throne of grace. You have true access, to the Holy Spirit, and you can freely move in the realms of the Spirit and communicate with God and be able to be that suitable helper. When I see every man and he says he is married, I first of all look at him physically, emotionally, psychologically, then financially. Then I'll know the type of woman, the type of helper he has. We are going to talk about this next time. Many women do not know that they can be very successful here on earth. They can have all type of material things. Cars, houses, children, name it all. Money, a fat bank account. You can have all of that. But let me shock you. The day you stand before your master, he will say, depart from me. Go and serve the one you've been serving. You will be so shocked. Why? You failed in your assignment. You failed like a helper. That child became wayward because the helper was not there. That man became bankrupt, became sick
became frustrated because the helper was not there. Oh, she was there and not there at her post. That marriage was destroyed, broken, scattered. All because the helper was not at her post. You think God will be happy with you? Go back, read. I will make him, I'll make the world a suitable helper. So, when you have done your best as a helper, you've stood in that family, you've stood in that society, you have stood in that company, wherever you have found. You've done your best as a helper, understanding who you are. Right now, I'm in America. It is running 20 years that I am organizing prayers for this nation quarterly. Call America Wins by Prayer, because I know I am a helper. I know that wherever I'm found, I have to help. Most people, they misunderstand helping to cook, clean the house. It's okay, that's fine. But the first help is a spiritual help. If there is anyone you've not given your life to the Lord Jesus Christ, I pray for you that the grace of God, that the Spirit of the living one will come upon you, and you will take that serious decision to surrender your life to the Lord with understanding that as a helper of the world, you cannot do it without the Spirit of God, and you cannot have the Spirit of God without having Jesus Christ. I know that as you live this life, your life will never be the same again. You will take a serious decision to start a vibrant walk with the Lord, to know that you are a helper wherever you are. For those that are married, if your husband is a drunkard, you will know that you are the answer to that problem. You are the solver of that problem. You are the solution to that problem. If your husband is a drug addict, you are the solution. If your husband is an adulterous man, you are the solution. If your children are wayward, you are the solution. You are the helper. If your in-laws are very unkind to you, you are the solution. If they are very wicked at trying to tear down that marriage, you are the solution. I need you to understand that you can do all things through Christ that strengthens you. A woman is a miracle. When you see a woman, you see wonders. You see a woman, you see a miracle. One human being that can run 10 things and coordinate them at the same time. She's a miracle. So don't look at yourself and think, she is talking like this. Oh, my husband is this way, my in-law is this way, my children this way, my neighbor this way. They are not impossible. You are like that seed of orange planted in a very dirty ground, and it grows up and bears sweet oranges. How to explain that? The seed by itself is bitter if you chew on it. A miracle. That's who you are. That's who you are. You can turn that situation into a sweet one. You are a wonder. Woman, you are a wonder. Helper,
You are a miracle. So how do I help this child that is very hidden? All of this is just going on. Bishop, you don't understand. You're talking like this. Yes, you can, because you are a miracle. You and Jesus, you can. You and Jesus, you bring down that addiction. You and Jesus, you change that very command. You and Jesus will stop that drunkenness. You and Jesus, that alcoholic man can be changed. You and Jesus will save that man, will save that child, will save your neighborhood. You and Jesus can stop the prevailing war in your country. You and Jesus. You and Jesus. You can frustrate the plan of the enemy. Hey, Sharabaseke, in the war. You are the helper. Arise and be who God created you to be in that family, in that society, in that marriage. Arise. Arise. Arise, help us. I've come to wake up the helpers. Wake up. Wake up. There is no situation that you this wonder, miracle, cannot change. You and Jesus. May the Lord bless you. May the Lord strengthen and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you, because you are so precious to him. Look at when they brought the woman caught in adultery. Jesus stooped and closing to her level. The word of God says when they came, they threw her down on the ground. That's how the world treats us. Some would take us as toilet paper, look down on us, treat us anyhow. To some, we are servants. To some, we are like drums to be beaten on. To some, we are like just an object of ridicule. But let me tell you, you have a special place with God. When they threw that woman down, how can a woman alone commit adultery? She slept with herself. Where was the man? That's what they do to us. They will say the wall is the wall of the man. Say lie from the pit of hell. Jesus went down to that very ground that they threw the woman. He went down. That woman was not killed because they wanted to stone her to death. It didn't happen because Jesus was there. I don't know what you're going through and you think it's very impossible. You think your back is at the wall. I've come to tell you, with Jesus, you'll be free. Time will cut me short to tell you my story. I'll tell you the next time. I was condemned just like the woman caught in adultery. But because of Jesus Christ, they could not be, my enemies could not do what they planned to do with me. My sisters, my children,
renew your love for the Lord. And those who have not given their lives to the Lord, please do. We need him as a woman who cannot live without him. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Remember, you are number one. Besides you, there is no other. I love you with passion. I know that Jesus loves you more. I love you. Bye. Amen, amen, amen. I give God all the glory. Everyone, wherever you are, I want you to just pray for the woman of God. I want you to pray. She may not hear you, but God hears your prayers. Pray where you are for more anointing, for God to use her. This word is powerful. It spoke to me, it spoke to you. And I want you to pray and ask God to use her mightily, because the world needs people who can teach to us, especially women, who we are. So lift your voices up where you are in Jesus' name right now and pray for her, that God will continue using her, that God will take her in places that she has never been able to go, because the gospel needs to go everywhere. Many women are around the world, they have not heard the truth about who they are. Let us pray in Jesus' name. Father, we commit the life, the ministry, and everything that you have in store for your servant, Lord, to you. You know everything. We pray that you fill her even more, that you open more doors, extend her territory and her tent in the name of Jesus. Lead her, Father God, to bring many people around the world, and especially women, to understand, oh Lord, who they are. And as you said tonight, Lord, it is because we are not well positioned. We are not positioned the way we should, that things are not working the way they should, because Lord, you want us to be in the right position. We pray, Father God, for her life. We pray for her husband, her family, and that and her ministry, Father God. We pray that, Lord, you take care of everyone around her in the name of Jesus, while she's going around the world, Lord, to spread this good news to many women, Lord, who are lost because the devil is lying to them, who are lost because the society is lying to us. I pray, Father God, that you fill her even more, oh Lord. Bless her, Lord, the way she has never been blessed. And we give you all the glory for all that you have been able to share through her tonight. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much, Mama. Well, Amen. as you said, we're going to speak to have more, because I know that we want more. I was taking Amen. notes. I'm going to listen again. That's all Amen. I can say. But I just Amen. give God all the glory. Amen. I'm so blessed. I found my answers here, and I'm sure that I'm going to have lots of comments and people telling me, yes, this I have my answer. I've got no doubt about that. I was thinking about the people, I was even thinking, oh my God, this needed to be translated into French, because I was thinking about my sisters. I was thinking, Amen. well, we will continue, and then I think next time I need to translate, because there are people who need to hear what you said Amen. today. Amen. There are people who need, I needed to hear it myself. I'm not Amen. going to speak about anyone. I'm just starting with myself. So I'm Amen. going to say glory be to God. And Amen. really, really, we are blessed. Amen. So we're going to speak and see how we can organize more sessions, because we have so much to learn from you. Amen. We have so much to learn. Amen. So much. Amen. So God bless you so much. Amen. And we give him all the glory for your life, your ministry, your anointing, and everything that he has put in you. And also the fact that you are making yourself available. Available to share it. Hallelujah. Available to give it, to bring many into the right position. Let the Lord himself reward you in Jesus' name. Amen. 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 God bless you. In Jesus' name, amen, amen, amen. We say goodbye to everyone, and we are leaving this video now. Amen. You wanted to say something? You wanted to say something? No, I'm just so grateful. And I just want to thank you for giving me this opportunity. God bless you. Oh, we are blessed. Amen. God bless you, Mama. Amen. I don't even know, well,
let me say this. I don't know, do you have a means where people bless your ministry? Because your ministry has to be blessed, you know. Do you have a Glory be means? to God. Do you hear me? Yes, sure, of course. Yes. Do you have a means where Yes. people can bless you? Oh, glory be to God. I'm just getting what you're saying here. Yes, of course. They can send, we have PayPal, they can send through our website, www.rema-rc.com. You've got the PayPal link that allows people to bless our ministry, or just send us the message and we can send you the PayPal or the bank account, and then you can bless the ministry. Glory be to God for that. Please, I want to plead with the listeners. Please, this woman of God is doing a lot of work around the world. A lot. I've known her. Right now. I've known her for a very long time, very long time. She's a woman of integrity. So I plead with you, please be a blessing and let the Lord bless you. There are just some things that when you do to some people, heaven will just open over you. So for those that will bless this ministry, I pray for you. I pray that the heavens will be open over you. I pray that any closed door before you will be open. In the name of Jesus, any door that you are knocking at and believing God to open that door, let that door be open in the name of Jesus. As you support this ministry, you are not supporting her as an individual. You are supporting the ministry so that she can do that which God has given her to do. I pray that if there is any sickness, I pray that as you give, you will receive an instant healing in the name of Jesus. Not because the healing is being so, but because the hand of God will be pleased in the name of Jesus. I bless your finances. I bless Kaliba Kaske, your body. I bless, oh my God. Haraba Kaske to Robo Shika. I bless your marriage. Bless your children in the name of Jesus. By any wicked forces, especially this wicked force of COVID-19, I bind it over your life in the name of Jesus. Let this wicked power be broken in your families, in your lives. Let it be broken in the name of Jesus. Any order speaking against you as you give into this ministry, let that order catch fire in the name of Jesus. Any strong man over your life, arrest that strong man and bind the strong man in the name of Jesus. I release thunder and fire in the camp of the enemy. I say thunder, I say fire in the name of Jesus. Let everything that concerns you be liberated, in the name of Jesus. Rekasutakambasa. Yes, I feel liberation. Somebody is being liberated now in the name of Jesus. I come against any personal attack from the pit of hell. There is a woman, hey, you are facing a lot of attacks. I come in the name of the Lord. I put a full stop to those attacks in the name of Jesus. I send fire in the camp of the enemy. You marine spirits, I send fire in the name of Jesus. Destroy your camp in the mighty name of Jesus. There is a woman struggling with a spiritual husband. Hey, go by thunder, by fire. By thunder, by fire.
You, this spiritual husband, you come to her always by night. I shata rakata roko roko roko. Become by fire, become by thunder. Roko roko sha reke soko robo. And put a full stop. Kasheke to that kuriaba sheke roba sheke. That torment, I say you will not have it again. In the name of Jesus. Thank you, Father. Oh, Shereba Kasketu, oh, Sheke Baraba, oh, thank you, Lord. Hallelujah. Woman of God, the Lord is just bringing a lot, but we'll have another session just for me to pray or something. Yeah, but please, 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 sow in this ministry. Sow in this ministry. Please, the work of God is always stagnated because of lack of finances. The enemy attacks the finances so that the servants of God cannot go forward with what God wants. But it shall not be so with this ministry in the name of Jesus. May the Lord bless you and may the Lord keep you as you sow in Jesus' name. Amen. Glory be to God. Amen. Thank you so much. I need to go back in prayer now. I feel like glory be to God, everyone. Very soon, I will let you know when we have the next session. Hallelujah. Hey. Amen. Whoa! Oh, I think I need to go. Hallelujah. 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 We bless the Lord. Hey, Jesus. Amen. Whew, I think I need to stop this prayer now. I think the anointing is hallelujah. You know, woman of God, those that will give now in this ministry, I'm telling you, they are going to experience something. Oh, my Father. I feel it. I feel it. Because I really, you haven't told me anything. You haven't said anything, but I can just feel it. I'm speaking by the Spirit of the living God. You didn't tell me anything. You did not tell me anything. But there are many things that you have to do. Yes. Somebody should just seize this opportunity in Jesus' name. Amen. Jesus, God bless you, man of God. Amen. Thank you so much. God bless you. Hey, goodbye. Thank you for the anointing I received. Amen. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye.